بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 73e leçon intitulée Ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala, l'appel à la voix d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورعاه الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات والقربات ولهذا أمر الله عباده بها فقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Cheikh rahimahullah, il nous dit l'appel à la voix d'Allah fait partie des plus grandes formes d'obéissance et de rapprochement vers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il a enjoint à ses serviteurs dans sa parole lorsqu'il dit « Dis au messager d'Allah, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Qul hadhihi sabili » c'est un ismu ishara, c'est-à-dire que c'est un adjectif démonstratif. Et cet adjectif démonstratif, il représente l'évidence et surtout la clarté de la chose. C'est-à-dire, c'est comme si, au final, tu pointais du doigt ta maison, ou tu pointais du doigt ton téléphone, ou tu pointais du doigt quelque chose qui t'appartient au final. Donc, Allah Azza wa Jal ici, quand il dit « Hadihi sabili », ça veut dire que son chemin, il est clair, il est devant nos yeux, il est perceptible, il est visible, il est évident. Pour celui, bien sûr, que Allah guide et facilite. Ce n'est pas une chose cachée que très peu d'entre nous peuvent découvrir. Là, tout le monde voit passer devant lui cette vérité. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a un chemin. Il est unique et indivisible. Maintenant, il y a ceux qui vont l'emprunter et il y a ceux qui vont s'en détourner. Mais il n'y a aucune prétention à dire les musulmans sont sur la vérité. Et surtout les musulmans, ceux qui sont sur la vérité des vérités, ce sont ceux qui suivent le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà le chemin. Tout le monde le sait. Tout le monde le prétend. Mais combien sont réellement ceux qui le suivent? Très peu. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit clairement ici Hadihi sabili ad'u ila Allah. Il appelle à Allah. Il n'appelle pas à sa personne, à sa réputation, à son image. Son but, c'est pas son image. Son but, c'est d'appeler à Allah Azza wa Jal. Quoi qu'en disent les détracteurs. Le but du prédicateur, c'est d'appeler à Allah. Et cette da'wah, elle commence par la ilaha illallah. Et non pas par de jolis mots ou de jolies phrases enrobées de vérité ou de pseudo-vérité qui, très souvent, sont évidentes. Et ceci me rappelle la parole que Shir Yassin al-Adani nous disait souvent Kalimatun haqq yuradu biha al-batil. Une parole de vérité par laquelle on veut le faux. Et ça, c'est répandu sur les réseaux sociaux. Combien viennent avec de la philosophie pour légiférer des choses qui sont clairement interdites? Combien? On ne peut même plus les compter, tellement ils sont nombreux. Wa'iyadhu billah. Également, Cheikh nous dit dans ce verset, il y a une preuve claire que tu dois appeler à Allah et non pas à un groupe, non pas à une secte, non pas à une tribu ou à un quartier. Toutes ces histoires de jeunes, 93, 94, quartier nord, quartier sud, et j'en passe, tout ça, ce sont que des bêtises. Ce qui nous unit, c'est la ilaha illallah. On doit se mettre sous cette seule et unique bannière, qui est la bannière de la vérité. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc tu ne dois pas appeler à ta personne, à ton image, et tu ne dois pas aller là où le vent te mène, car malheureusement, il y en a beaucoup qui adorent Allah ala harf. Dès que le vent souffle vers une zone, alors tu les trouves à cet endroit. Ils rentrent dans tous les sujets, comme si c'était de grands savants et qu'ils avaient la connaissance de tous les textes
et qui peuvent se permettre de commenter tout ce qui se passe comme fait divers. Wa'iyadhu billah. Allahu musta'an. Également, il dit ala basir, avec des preuves évidentes, avec science. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à cette religion avec science, avec des preuves évidentes. Et ceux qui le suivent, pareil. Wallahi, comme je le dis souvent, quand on évoque un sujet, ce que Adam peut penser, on n'en a rien à faire. Ce que un tel ou un tel peut penser, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Car ce Coran, tibyanun li kulli shay, il est venu tout éclaircir, tout montrer. Qu'est-ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Il nous a dit Wallahu ma taraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'an yuqarribu ila al-jannah wa yuba'id 'an an-nar illa bayyanahu lana. Et également, comme il est venu dans le hadith de Abdallah ibn Abbas, ou encore même dans le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhum ajma'in. Dans la version de Abdallah ibn Abbas, radiyallahu anhum, il dit Taraktu fikum ayyuhan nas, ma i'tasamtum bihi, falan tudillu abada, kitab Allah wa sunnati nabiyyi. Et dans la version de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit قد تركت فيكم بعدي ما إن أخذتم لم تضلوا كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. J'ai laissé auprès de vous deux sources. Si vous vous y cramponnez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le Coran et la Sunna, c'est-à-dire qu'il nous a tout montré. Il nous a tout expliqué. Et il nous a même mis en garde contre tout ce qui était mauvais pour nous. Donc, à partir de là, lorsqu'on évoque un sujet, peu importe, est-ce que j'ai droit de mettre des chaussettes vertes, bleues? Est-ce que j'ai droit de marcher avec une seule sandale? Est-ce que j'ai droit de mettre une partie de mon corps au soleil et l'autre à l'ombre? Toutes ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des détails sur ces sujets. Il n'y a pas une chose qui a été oubliée. Subhanallah. Même comment on doit se laver dans nos toilettes, il nous a expliqué comment le faire. Akramakumullah. Même est-ce qu'on doit s'asseoir, rester debout, s'essuyer, se laver, avec quoi on s'essuie, tout ça, il nous l'a expliqué. Il n'y a pas une chose qui a été négligée, oubliée. À partir de là, c'est que cette religion, elle vient nous montrer que toute chose se fait avec science. Et que ceux qui suivent cette voie, ils appelleront avec science. Et la science, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah, wa Qala Sahaba. C'est ça la science religieuse. C'est pas Adam a dit, Foulani dit, un tel ou un tel. La wallah. Également, Allah Azza wa Jalla dit Subhanallah. Gloire à Allah. Ici, on a traduit par gloire à Allah. Mais en vrai, c'est Allah est exempt de tout défaut, de tout manque, de tout aïb. Subhanallah, ça veut dire il est exempt de toutes ces choses-là. De tout ce qui peut être péjoratif, il en est exempté, il en est préservé. Il n'est pas touché par la diminution, il n'est pas touché par la fatigue, il n'est pas touché par la faiblesse. La wallah. Wa ma ana min al-mushrikin. Wa ma ana min al-mushrikin. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des associateurs. C'est-à-dire que toute personne qui prétend suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en pratique ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-ikhlas lillah. Wal-mutaba'a ala basira. C'est-à-dire avec science. Tout ce qu'il va faire, il va le faire avec science. Et quand il ne sait pas, il va dire je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à dire je ne sais pas. Au contraire. Huwa sharafun lak. C'est un honneur de se dire je ne sais pas et d'aller justement rechercher pour enlever cette ignorance de ton esprit. Donc ici, le Coran, il est clair. Tu ne peux croire en Allah sans science. Et cette science-là, tu la tires de la sunna. Puis, Shir, il nous donne une autre preuve quant au fait de l'appel à la voix d'Allah. Il dit, Allah Azza wa Jal, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah, il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle ô Mohammed au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. C'est-à-dire, ce chemin qui est affilié à Allah, Sabili Rabbik, donc c'est un chemin qui appartient à Allah parce que c'est lui qui l'a légiféré, c'est lui qui l'a ordonné. Il demande à son prophète, il ordonne à son prophète d'appeler à ce chemin-là. Ce chemin, il est unique. Il n'a pas dit ces chemins, il a dit ce chemin, avec exhortation. Discute avec eux de la meilleure des manières. Et Shir, il nous avait expliqué en arabe, ça va être un peu plus compliqué en français, mais
qu'Allah facilite, quand Allah Azza wa Jalla dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikma », il dit la da'wa, elle se fait bil hikma. La hikma, c'est la sagesse. Quelle est cette sagesse? La sagesse, c'est pas le fait d'être gentil, mielleux, d'aller dans le sens où tout le monde va aller. La sagesse, c'est de poser la chose qui est adaptée, c'est de parler de la meilleure des manières, de la manière la plus adaptée à l'interlocuteur qui est face à toi. Certains, ils ont besoin qu'on soit doux. D'autres ont besoin de dureté. Ou encore d'autres, ils ont besoin de récits qui leur donnent espoir. Ou d'autres qui ont besoin de récits qui leur font peur. Et ainsi de suite. À toi d'appeler avec sagesse. Dans nos familles, combien de gens sont égarés, font la prière, jeûnent le mois du Ramadan, ils n'ont jamais lu un livre sur la prière, ils ne savent même pas comment il faut prier. Et tu aurais envie de leur expliquer. Mais parfois, certains d'entre nous, on est jeunes par rapport à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos oncles et nos parents également. Donc, il faut être sage. Il faut le faire de la bonne manière. Au moment le plus opportun, peut-être après avoir offert un cadeau, peut-être après avoir fait une action en commun qui est louable ou autre. Puis, il nous disait « Wal maw'idatil hasana » l'exhortation faite de la bonne manière. Et l'exhortation, c'est pas comme le conseil. L'exhortation, c'est d'apporter ces deux versants. Targhib wa tarhib. L'espoir et la crainte. Ni tu vas dans un excès d'espoir au point que les personnes se disent « Allah, Ghafur Rahim, je peux faire tout ce que je veux, il va me pardonner. » Le frère, il m'a expliqué que Allah pardonnait absolument tout et on peut retourner ciel et terre, la finalité, Allah il va nous pardonner. Ni tu vas dans cet excès-là, et ni tu vas dans la dureté, comme les extrémistes, qui, au moindre péché, ils te donnent un désespoir, à tel point que tu te dis, à quoi bon sert que je prie? À quoi bon sert que je jeûne? À quoi bon sert que je me comporte bien avec un tel ou une telle? Tu dois toujours être entre ces deux choses, espoir et crainte. Ni tu vas dans un excès de crainte, et ni tu vas dans un excès d'espoir. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit que la maw'idha, l'exhortation, elle doit être bonne, hasana. Et ça, je l'ai dit précédemment, mais je le répète, il faut venir au moment les plus opportuns. Tu vas pas aller voir une personne qui est sous alcool, qui vient de prendre de la drogue, et tu vas vouloir faire une maw'idha, une exhortation, où tu vas aller dans les quartiers, alors qu'ils sont au pied des bâtiments, en train de faire et de parler et de se moquer, ce n'est pas le meilleur des moments. Alors que peut-être que si tu les prenais individuellement, le message les impacterait plus. Ou peut-être même un seul, le chef d'entre eux, tu le prendrais et tu lui parlerais. Et au final, ta voix, ce que tu lui apportes, le transcenderait et il se permettrait d'en parler avec ses amis qui au final peut-être seraient intéressés et c'est eux qui viendraient vers toi et non pas l'inverse. Et ça, wallah, c'est réel. Et non pas comme ces tablirs qui vont je ne sais où, faire je ne sais quoi, penser qu'ils sont en train de faire le bien alors que c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils n'hésitent pas à mentir sur la religion d'Allah, à répéter ce qu'on leur a dit comme histoire farfelue que même les prophètes n'ont pas vécu. Wa'iyadhu billah. Mais aussi comme ces gens qui, au moment où on est en train d'enterrer un mort, ils se mettent à faire un rappel à ce moment-là, une exhortation. Et bon, les gens, malheureusement, aujourd'hui, ils sont fanatiques. Ils ne savent pas que ça ne fait pas du tout partie de la religion. Ils sont persuadés que ce que cette personne est en train de faire son rappel à ce moment-là devant le mort, alors qu'il est dans son cercueil, il n'est pas encore enterré, donc on ne lui a pas encore donné son droit, il est en train de faire une exhortation, et il est persuadé de faire le bien. Non, ce n'est pas le moment propice. La mort en tant que telle, c'est déjà une exhortation. Tes paroles, elles valent rien face à ce qu'on voit face à nous. C'était un ami qui était près de nous, c'était un ami avec lequel on a grandi, c'est notre père, notre oncle, notre frère, c'est même notre ennemi. Ça nous suffit comme rappel. On n'a même pas besoin que tu parles. Celui qui a besoin que quelqu'un parle à ce moment-là, c'est que vraiment son cœur il est pourri, il est moisi et il devrait vraiment se remettre en question. Et ça, c'est malheureux. Mais combien de gens font des exhortations à ces moments-là? Oui, peut-être que 80% de l'audience est subjuguée par ce qu'il raconte, mais peut-être qu'il y a 10 ou 20%, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Eux, ils veulent respecter le corps de leur mort. Et on en a déjà parlé dans les cours précédents. Donc, il est important de donner le droit à chacun. Et le droit du mort, c'est d'être enterré vite et de la bonne manière. Et parmi les droits que le mort a sur les vivants, c'est qu'ils invoquent pour lui au moment où ils l'enterrent. Et ceci en référence au récit du prophète sallam dans lequel il dit « Istaghfiru li akhikum was'alu Allah lahu thabat fa innahu al-an yus'al » Demandez à Allah qui pardonne à votre frère et demandez-lui qu'il le raffermisse car actuellement il est questionné.
Donc ça, c'est au moment où tu vas l'enterrer. Tu l'enterres et tu restes et tu peux demander à Allah qu'il lui pardonne et qu'il le raffermisse. Pourquoi? Parce que nous, on croit aux questions de la tombe, aux 3 questions de la tombe. On est persuadé de ça. Donc qu'est-ce que tu as, toi, à t'arrêter à ce moment-là et à nous raconter ta vie et à vouloir nous faire pleurer et à vouloir, alors que, ça y est, les larmes, elles sont là. On vient de perdre notre ami, on vient de perdre notre proche. Les regrets, ils sont là. On ne lui a pas dit tout ce qu'on avait à lui dire. Donc, on n'a pas besoin que tu viennes mettre des mots sur une chose qui est d'une évidence, qui est présent. Et comme on l'a dit, celui qui est négligent et qui n'a pas, à ce moment-là, l'esprit et le cœur pour que cela fasse un effet, c'est pas à toi d'être le garant de sa guidée ou de sa crainte ou de son espoir, etc. La mort, c'est un rappel. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Tadhakaru hadam al-ladhat. Rappelez-vous la destructrice des plaisirs. C'est quoi? C'est la mort. Fa innaha al-maut. Donc à ce moment-là, c'est le droit du mort qu'on invoque en sa faveur et non pas que toi tu viennes te mettre en avant et nous montrer que tu connais des choses. A'udhu billah wallah. Et la 3e chose, après la da'wa, après la maw'idha, c'est de discuter de la meilleure des manières. Wajadilhum billati hiya ahsan. Il n'a pas dit hasan, il a dit ahsan, de la meilleure des manières. Le fait de faire des débats, de discuter, souvent, la personne, son but, c'est de montrer qu'elle a raison, de montrer que c'est elle qui a raison et que l'autre a la tort, la personne face à lui. En islam, le but, c'est pas de montrer que tu as raison, c'est de transmettre la vérité, de la meilleure des manières. Et tu sais que ce que tu transmets à ce moment-là, c'est seulement une graine, une cause. Et que celui qui va guider, c'est Allah Azza wa Jal. Le prophète, il est au chevet de son oncle et il lui fait la meilleure des maw'idha. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Et il lui répète cela, rien de plus. Rien de plus. Il l'appelle à quoi? La ilaha illallah. Juste au moins prononce-le. Et il sera témoin pour toi le jour de la résurrection. Ça, c'est avant qu'il meure. Mais une fois qu'il est mort, une fois qu'un homme meurt, lorsque Ja'far est mort, il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far, comme on l'a dit dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il l'a vu revenir de Habasha, il s'est levé devant tout le monde. Il est parti vers lui et il l'a embrassé entre les 2 yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, il se lève pour toi et il vient t'embrasser sur le front. Ce qu'on fait quand on respecte quelqu'un énormément, c'est des choses que l'on fait parfois. Il n'est pas rapporté que le prophète a dit ou a fait quoi que ce soit à la mort de Ja'far. Également, lorsque son fils Ibrahim est mort, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une maw'idha devant tout le monde. Là, il a pleuré. Et les compagnons sont venus le voir et lui ont dit « Ya Rasulallah, atabki, est-ce que tu pleures ?» Il leur a répondu Na'am, al-aynu tadma' wal-qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabba wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Seulement. Et ça, c'était une fois qu'il était sous terre. Allahu musta'an. فأكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا الاتباع وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا الاجتناب إنه سميع مجيب فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.